Bonjour, je suis très content et honoré de participer à cet hommage, à cette mémoire du grand poète Gilles Hénaud. J'ai connu l'œuvre poétique de Gilles Hénaud aux alentours de 1971-1970, quelque chose comme ça. Euh, Durant un cours euh, qui s'intitulait à l'époque Poésie québécoise et qui était donné par l'anthologiste, critique, homme de lettres, Guy Robert. Celui-ci nous avait donné à lire une anthologie qu'il avait lui-même mis sur pied, qui s'intitulait Poésie actuelle, euh, et qui était, si je me souviens bien, publié chez Deum Éditeur. Donc, à chaque semaine, à chaque cours, Guy Robert nous présentait un, deux, trois poètes de son anthologie. Et est arrivé le cours sur Gilles Hénaud, qui faisait partie, bien sûr, de cette anthologie. Bien sûr qu'il nous a parlé à la fois de son écriture étonnante, moderne, à la fois intime et ouverte, actuelle, justement comme le titre de son anthologie. Euh, mais aussi, il nous avait fait une grande présentation de la passion de Gilles Hénaud pour la peinture et l'art moderne. Alors, comme à l'époque, euh, j'avais plusieurs amis qui étaient peintres ou artistes en art visuel, qui étaient peintres et qui, d'ailleurs, vont devenir importants dans l'histoire de la peinture et des arts visuels d'ici. Euh, eh bien, cette double dimension du poète, c'est-à-dire à la fois l'écrivain, l'homme de lettres, et en même temps le passionné de peinture, eh bien, ça m'a intrigué parce que j'avais l'impression de me projeter, si vous voulez, sur le personnage qui était en train de nous être présenté par Guy Robert. Donc, le poète, le directeur du musée d'art contemporain à l'époque qui était Gilles Hénaud, m'a particulièrement attiré, touché. Alors je me suis mis à lire le plus de Gilles Hénaud possible, fait ce que je pouvais trouver, et je voyais effectivement à quel point sa poésie innovait, bousculait certaines trop grandes certitudes de la poésie québécoise de l'époque, à travers des images parfois surréalisantes, parfois extravagantes, mais toujours étonnantes. Pour le jeune homme que j'étais, Hénaud est donc devenu, peinture, poésie, est donc devenu fondamental dans le développement de ma propre plume, au point où quand je relis aujourd'hui Hénaud, je m'aperçois de la filiation, le mot est peut-être un peu fort, mais moi je le sens comme ça, filiation, qui s'est tissée entre sa plume et la mienne. D'ailleurs, certains vers des poèmes que je vais lire tout de suite sont si près de mon écriture que je suis fier d'avouer que j'ai modestement réussi à écrire du Gilles Hénaud, mais bien après lui. Ah, voici deux textes et un tout petit poème de Gilles Hénaud tiré de Sémaphore. Signe muet en sigle, quel paléographe saura lire la toundra dénudée,
grand alphabet de glace parcouru par des loups qui tentent d'en formuler le sens en longs hurlements lunaires. Faim, froid, paroles venteuses plus légères que balles de mille, toute la douceur de vivre est passée au crible des forêts. C'est alors que se lève l'amour aux paumes des maisons luisantes. Un couple, à la barre du jour, se penche sur un avenir de jardin, dont la dernière brindille était garante. Signe d'errante mort, le temps fait table rase, hier est porte close. Le vent redit toujours la même phrase cendreuse, les mêmes paroles charbonneuses, alphabet de tisons morts, de joie éteinte comme lucioles noyées au plus noir de l'été. Les glaçons percent doucement le cœur. Le sang charrie des alluvions vers l'amère morte saison. Il neige de mesquines petites aiguilles sur un paysage tout faufilé de fils de fer. L'espace a la dimension du froid. Signes et sortilèges, entre la lampe et le lit, la femme agite des oriflammes. Et c'est un bercement des hanches qui annonce la marée aux charnelles anses. La femme de proue dénoue les amarres de l'amour et lance un vol de mouette à la rencontre du mâle, signe de la main, survol plané de paroles empennées qui vont droit au cœur, débâcle d'énigmes, sous l'éclair du désir s'abolit la distance, la chaleur pénètre aux chambres neigeuses, le flot du fleuve clame soudain la plus haute chanson de délivrance, un courant porte sur son échine la passion des vagues, et c'est l'heure de la grande insurrection des sèves. Glace, miroir, tout se brise et se brouille, le fleuve harnaché se cabre sous la bride du barrage, et comme une armée rompant ses lances au soleil, la saison luit sous le signe du bélier. Coups de grisou, des frondaisons, qu'adviendra-t-il de nous sous la mitraille du pollen?